La conscience humaine. La conscience humaine demeure l'un des sujets les plus intrigants et complexes qui captivent l'attention des chercheurs et des philosophes depuis des siècles. Bien que l'intelligence artificielle soit souvent au cœur de nos discussions, explorons aujourd'hui les profondeurs de la conscience, un domaine où la technologie n'a pas encore réussi à percer. La conscience, cette capacité à ressentir, penser et expérimenter le monde qui nous entoure, demeure un énigmatique phénomène. Alors que les avancées technologiques nous ont permis d'explorer divers aspects de notre existence, la nature de la conscience humaine continue de défier une explication simple. Remontons le temps pour comprendre comment différentes cultures et époques ont interprété la conscience. Des perspectives philosophiques anciennes aux concepts modernes de psychologie, chaque période a apporté sa contribution à la compréhension de ce mystère. Dans les civilisations anciennes, la conscience était souvent liée à des concepts spirituels et métaphysiques. Les philosophes grecs, tels que Platon et Aristote, ont abordé la question de l'esprit et de l'âme, contribuant ainsi à jeter les bases de la réflexion sur la conscience. Les traditions orientales, comme le bouddhisme et l'hindouisme, ont également apporté des perspectives uniques. Les notions de méditation et d'expérience directe étaient centrales dans la quête de compréhension de la conscience. Pendant le Moyen Âge, la pensée religieuse dominait la vision du monde, influençant la perception de la conscience. Au cours de la Renaissance, l'émergence de la pensée humaniste a conduit à une réévaluation de la place de l'individu dans l'univers, contribuant ainsi à une vision plus individualisée de la conscience. Au XVIIIe siècle, l'ère des Lumières a apporté un élan vers la rationalité et la science. Des penseurs tels que René Descartes ont exploré la dualité entre l'esprit et le corps, jetant les bases de la philosophie de l'esprit. L'avènement de la psychologie au XIXe siècle a marqué un tournant majeur dans la compréhension de la conscience. Des pionniers comme Wilhelm Wundt ont introduit des méthodes scientifiques pour étudier l'esprit humain, jetant ainsi les bases de la psychologie expérimentale. Au XXe siècle, la psychanalyse de Sigmund Freud, le behaviorisme de John B. Watson, et les avancées en neurosciences ont tous contribué à élargir notre perspective sur la conscience. Les questions sur la nature de l'inconscient et l'interaction cerveau-esprit ont suscité des débats stimulants. En rétrospective, chaque époque a laissé une empreinte distinctive sur la façon dont nous conceptualisons la conscience. Des conceptions métaphysiques aux approches scientifiques contemporaines, cette diversité témoigne de la complexité inhérente à la compréhension de ce mystère intemporel. Cette exploration historique nous rappelle que la quête pour comprendre la conscience est un voyage en constante évolution, façonné par les idées et les croyances de chaque époque. En regardant en arrière, nous pouvons mieux apprécier la richesse de notre compréhension actuelle de ce phénomène captivant. Explorer les débats actuels entourant la conscience, des discussions sur la nature de la réalité subjective aux questions éthiques soulevées par la manipulation potentielle de la conscience. Les avancées en neurosciences et en psychologie cognitive ajoutent des couches complexes à ces débats. Les débats actuels sur la conscience s'ouvrent sur des discussions profondes sur la nature même de la réalité subjective. Des questions telles que qu'est-ce que la conscience et comment notre perception individuelle façonne-t-elle notre réalité sont au cœur de ces réflexions. Les perspectives varient, allant de conceptions matérialistes à des approches plus phénoménologiques qui mettent l'accent sur l'expérience directe. L'avènement de technologies avancées soulève des questions éthiques cruciales concernant la manipulation potentielle de la conscience. Les discussions portent sur des domaines tels que la modification génétique, la réalité virtuelle immersive, et d'autres techniques qui pourraient altérer ou influencer la conscience humaine. Les limites éthiques de telles interventions sont au centre des débats, mettant en balance les avantages potentiels et les risques inhérents. Les avancées rapides en neurosciences et en psychologie cognitive offrent de nouvelles perspectives sur la compréhension de la conscience. Les neuroscientifiques explorent les mécanismes cérébraux liés à la conscience, tandis que les psychologues cognitifs analysent les processus mentaux qui sous-tendent nos expériences conscientes. Ces approches scientifiques ajoutent des couches de complexité, éclairant certains aspects tout en laissant d'autres encore dans l'ombre. Dans ces débats, différents arguments émergent, soutenus par des chercheurs aux perspectives variées. Certains insistent sur l'importance de la conscience en tant que phénomène émerge, tandis que d'autres privilégient une approche réductionniste, cherchant à expliquer la conscience en termes neurobiologiques. Les débats entre ces perspectives opposées contribuent à façonner la compréhension globale de la conscience. En conclusion, les débats actuels autour de la conscience reflètent la diversité des approches intellectuelles et scientifiques. L'équilibre délicat entre la réalité subjective, les préoccupations éthiques et les avancées scientifiques créent un paysage complexe où les chercheurs,
les éthiciens et les philosophes dialoguent pour éclairer ce mystère fondamental. Ces débats, alimentés par une combinaison d'approches philosophiques, éthiques et scientifiques, sont essentiels pour guider notre compréhension en constante évolution de la conscience humaine. Ils soulignent la nécessité de rester ouvert aux nouvelles idées et de continuer à explorer les frontières de notre propre expérience consciente. Considérons les différentes théories sur la nature de la conscience, des approches matérialistes à celles qui accordent une importance particulière à des éléments immatériels. Chaque théorie apporte son lot d'arguments, mais aussi de critiques. Il est essentiel d'examiner ces points de vue de manière équilibrée. Les théories matérialistes considèrent la conscience comme étroitement liée au processus physique du cerveau. Selon ces perspectives, les états conscients émergent des activités neuronales et des interactions au sein du système nerveux. Des neuroscientifiques contemporains soutiennent que l'ensemble des phénomènes mentaux peut être expliqué par des mécanismes biologiques et chimiques. À l'opposé, les approches dualistes postulent une séparation entre l'esprit et le corps. Des philosophes tels que René Descartes ont avancé l'idée d'une dualité entre la substance matérielle du corps et la substance immatérielle de l'esprit. Cette perspective suppose que la conscience transcende les processus physiques et ne peut être réduite à des composants biologiques. Le panpsychisme propose une vision où la conscience n'est pas limitée aux êtres humains, mais serait présente à divers degrés dans tout l'univers. Selon cette théorie, la conscience est une propriété fondamentale de la réalité. Elle évoque des éléments conscients même au niveau subatomique. Bien que cela offre une vision holistique, le panpsychisme suscite des critiques quant à la nature et à l'étendue de cette conscience universelle. Les théories idéalistes avancent que la réalité, y compris la conscience, est essentiellement mentale. Selon ces perspectives, tout ce que nous percevons est une construction de l'esprit. Bien que cela soulève des questions profondes sur la nature de la réalité, l'idéalisme suscite également des critiques quant à sa capacité à rendre compte de la réalité objective partagée. Il est essentiel d'examiner ces différentes théories avec équité. Chacune apporte des insights uniques, mais aussi des défis à surmonter. Les approches matérialistes fournissent des explications tangibles basées sur des observations scientifiques, tandis que les théories plus métaphysiques soulèvent des questions profondes sur la nature de l'expérience consciente. La diversité des théories sur la nature de la conscience reflète la complexité inhérente à ce sujet. Un examen équilibré de ces perspectives variées est essentiel pour une compréhension holistique. Ces débats continus stimulent la recherche et incitent à repenser notre conception de la conscience, nous invitant à explorer les frontières de la connaissance humaine. En concluant cette exploration, rappelons-nous que malgré les progrès technologiques, la conscience humaine demeure un mystère. Notre capacité à ressentir, penser et être conscient de notre existence soulève des questions fondamentales sur la nature de l'humanité. Réfléchissez à votre propre conception de la conscience. Partagez vos réflexions dans les commentaires et engagez-vous dans la discussion. La compréhension de ce sujet complexe émerge souvent de la diversité des perspectives. En espérant que cette exploration des mystères de la conscience humaine enrichira votre compréhension et stimulera votre réflexion. Restez curieux, et continuons à explorer ensemble les différents aspects fascinants de notre existence.